fois, 50 fois, 100 fois peut-être, je suis passé devant chez vous. Et chaque fois, je me suis dit, il faut que je m'arrête. C'est fait. Ça y est. C'est fait. Parce que sur la maison, c'est écrit en gros, il y a poterie. Je suis donc chez Isabelle la potière. Oui. Une femme faite autour. C'est cela. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Donc le tour du potier. C'est ça. Alors ça marche comment? Et puis vous nous expliquez pour arriver à une pièce, on la voit ici, on les a vues, on pose pas ça comme ça de but en blanc. Alors on commence par le début? Oui, on commence par le début. Alors on y va. Au commencement, il y a la matière première. J'utilise du grès et le grès vient de Saint-Amand-Puisé dans la Nièvre. Donc je pèse ma terre. Voilà, là je vais faire un pichet de 2 kg. Après le pesage, le malaxage, Isabelle va, comme on dit en Sologne, pitrouiller. Voilà le terme adéquat. Pitrouiller le grès. C'est ça, on malaxe et on appelle ça la tête de bélier. La tête de bélier. Voilà, la tête de bélier. D'accord. Voilà, là on se chauffe les poignets avant de tourner. Opération délicate, mais indispensable. La boule, c'est par elle que tout arrive, puisque nous allons passer de la boule au produit fini. Et là, vous allez nous montrer maintenant comment, de là, nous arrivons ici. Je vous montre ça tout de suite. Et c'est parti. Donc la première étape, c'est le centrage. Donc je monte et je descends. Ça m'aide à centrer. Je perce et j'ouvre. Créer le fond du pichet. La première montée. Donc il faut avoir des gestes très calmes. Il faut avoir des gestes fermes, mais en même temps délicats. Si moi je fais la même chose, tout s'écroule. Oui, on est bien d'accord. Il faut quelques années avant d'arriver à ce résultat. Vous faites varier la vitesse du plateau? Oui. Alors au début, pour centrer, il faut aller très vite. Et plus on monte, plus c'est lent. Regarde. Ah. Voilà, là, je décolle le pot. Ah oui, l'opération est très délicate. Après, j'attrape la pièce qui a évidemment commencé à sécher. Et là, Isabelle, vous allez, je vais employer le verbe, tournasser. Voilà, je vais tournasser. Donc c'est des petites finitions. Donc je recentre mon pichet autour. Et je grignote. Alors Isabelle, ça c'est une opération de finition. Voilà. C'est-à-dire qu'on enlève les petits surplus, on incurve un peu le fond. C'est ça. Et on lui redonne une petite air de fête, quoi. Hein. Opération délicate, puisque nous sommes en train, enfin Isabelle est en train de fabriquer un pichet. Eh bien, c'est le moment de faire le bec. C'est presque une expression canadienne. Beau bec. Regardez la minutie avec laquelle il faut travailler. C'est vraiment de l'art.
Voilà, il n'y a plus qu'à poser l'anse. Pour les anses, on s'adresse à Isabelle qui va nous faire voir, à partir d'une carotte De terre. de terre, comment on va faire l'anse du pichet. Donc, pour coller, je fais des stries. Et je vais coller avec de la barbotine. Donc la barbotine, c'est la même terre que mon pichet, avec plus d'eau. Donc elle se met dans les stries et ça va faire un meilleur collage. Là, la terre est encore très molle. Et là, je tire l'anse. Après l'opération de façonnage, Isabelle, il va falloir décorer la pièce. Voilà. Et là, le décor est souvent un décor à base de damier. C'est ça. Donc là, je fais mes repères. Ensuite, lorsque le décor sera terminé, eh bien cette pièce, après 8 jours de séchage environ, C'est ça. partira pour une première cuisson au four électrique. À 1000 degrés. Première étape de cuisson. Et la petite fleur. Pourquoi le damier, Isabelle? Le damier m'est venu parce que tout simplement je ne savais pas dessiner et que le damier était très simple pour moi. Et je finis par Ta la signature d'un i Indispensable, et d'un b. les artistes signent leurs pièces. Bon, maintenant on va faire la mise au four. Et voilà. Je récupère la tournette et nous enfournons le pichet. Je referme la porte et c'est parti pour 8 heures, car il va falloir 8 heures pour monter à 1000 degrés. C'est ça. Ensuite, direction le four à bois, mais ceci est une autre histoire. Tout à fait. Bien sûr, vous ne faites pas que des pichets. Non, Alors, non, je fais tout ce C'est qui est, pour ça que nous allons à la boutique pour découvrir les autres pièces que vous avez réalisées. Oui, moi je réalise que des objets utilitaires. J'aime que les objets servent, donc on peut avoir des tasses, des plats culinaires pour les plats à gratin. Alors, ce sont surtout des objets pour la cuisine, hein, quand même. J'ai Oui. j'ai bien observé. Hein. Oui. Je fais des vinaigriers, des pots ajourés donc pour conserver les oignons. Nous allons retrouver la tourtière. Et les pots carrés. Donc ça peut être des boîtes à tout, des boîtes à rien. Donc là, on retrouve les terrines. Je réalise des objets anciens comme les saloirs. Donc pour faire de l'éponge sangria, ça c'est une bonne idée. toujours d'actualité. La boîte à spaghettis Les mugs pour le thé. et ce magnifique vinaigrier. Félicitations. Merci. L'autre objet dont je suis fière, c'est Pour la soupe. le pot à oignon. Ah dans bah. la soupe spéciale régime. C'est le pot à oignon. J'ai réussi à dégoter le petit coquetier réalisé par Isabelle. Alors, c'est la plus petite pièce de toute la collection. Pour l'œuf à la coque, combien de temps? 3 minutes. 3 minutes, très bien. Isabelle, ça a été un enchantement, un ravissement pour moi. Un mot pour conclure. Absente régulièrement. Je fais 2 portes ouvertes à l'année. Je reçois sur rendez-vous. Donc n'hésitez pas à m'appeler.